tout le monde, on est mi-juillet et puis c'est parti, je mets les chèvres au pré et ensuite on va faucher. On y va. Les filles, on y va! Allez filles! C'est comme ça tous les matins. Alors, il faut nous laisser passer. Non mais regardez-moi ça. Dans les starting blocks. Ouais. Ah oui oui. Je sais pas si on se rend compte du dénivelé, mais là ça casse bien les jambes. Tu fous la tombe. Allez nénette. Il a chaud. Il a chaud. Oh. Allez dernière. On est le 15 juillet et on fauche encore. Non, on n'a pas attaqué les secondes coupes de luzerne. Oui, c'est compliqué. Alors, année de foin, année de rien. Pourquoi? Parce que s'il y a du foin, c'est qu'il y a de l'herbe, c'est qu'il y a de l'eau pour faire pousser le foin. Donc s'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il pleut souvent. S'il pleut souvent, c'est compliqué. Parce qu'on n'arrive pas, agriculteurs, toute profession confondue, à faire nos récoltes quand il pleut. On a besoin de la pluie, hein, c'est clair, mais là pendant les récoltes on a besoin que la pluie s'arrête pendant certains laps de temps c'est très très compliqué pour certaines filières, notamment cette année, plus ou moins catastrophique d'ailleurs dans certaines régions. Donc année de foin, année de rien, parce que s'il y a du foin, et ben vous pouvez pas forcément le récolter, vous faites pas forcément de la qualité, vous allez faire de la quantité si vous arrivez à le récolter, et c'est compliqué pour les éleveurs qui font du foin, c'est compliqué pour les arbos qui ont des fruits parce que les fruits pourrissent sur les arbres, que ce soit les cerises, c'est très compliqué.
tous ceux qui ont des vignes, c'est pareil. Je pense que les traitements antifongiques cette année, ils ont dû en faire énormément avec toutes les pluies qu'on a eues. Voilà pourquoi on dit année de foin, année de rien. Et pour les personnes qui aiment bien nous dire ouais, les agriculteurs, vous n'êtes jamais contents de la météo, il faut de tout. Et en fait, il faut surtout que ce soit pas en continu, c'est-à-dire que il faut de la pluie, mais pas tout le temps. Et il faut du soleil, mais pareil, pas tout le temps. Et là, on a eu beaucoup de pluie. Et pendant la saison des récoltes, je vous rappelle, toutes les personnes qui cultivent du végétal ont une saison de récolte. Donc si la météo est pourrie pendant cette saison de récolte, vous foutez en l'air toute une année d'économie sur l'exploitation agricole. La grêle qui va vous déchiqueter les maïs, qui va vous déchiqueter la vigne, tout ça c'est fichu quoi. Donc oui, c'est maintenant, et oui, c'est terrible quand la météo est catastrophique parce que vous perdez tout. Vous perdez tout et financièrement ça va être compliqué l'année suivante parce que vous avez dépensé du gasoil pour semer, vous avez acheté la graine pour le blé ou n'importe quelle céréale, vous l'avez entretenu, je me fais massacrer par les temps, vous y avez passé du temps et en fait vous avez tout perdu à cause des grosses pluies. Donc déjà vous avez dépensé de l'argent pour cultiver et l'année d'après vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter la céréale que vous n'avez pas réussi à cultiver sur votre exploitation cette année. Donc forcément c'est double peine, c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est pour ça que les agriculteurs, oui là on est clairement dans un état on n'en peut plus. Alors je parle pas de moi, nous c'est galère, mais ça se fait. Mais il y en a certains, ils ont rien pu faire quoi, ils ont les pieds dans l'eau, ils ont tout perdu, les semis de maïs, la grêle, cette année c'est la cata. Donc oui, c'est archi compliqué. Donc pour vous expliquer, le foin, on va faire simple pour ceux qui connaissent pas. Le foin c'est un mélange d'herbes, nous c'est des prairies naturelles assez diversifiées. Si vous coupez le foin très tôt, donc la belle herbe verte, vous aurez peu de quantité mais beaucoup de qualité parce que ce sera que des feuilles, ce sera très facilement ingérable par les chèvres notamment. Si vous coupez tard, vous aurez beaucoup de quantité, la qualité sera moins bonne puisque les fleurs, le stade de floraison sera passé, les plantes auront grainé, donc ce sera une alimentation, des fibres qui seront très peu riches, ce sera juste ce qu'on voit là, tout simplement des tiges, c'est déjà au stade paille, donc ça n'a aucune valeur alimentaire pour les animaux, presque, ce n'est que des fibres. Donc en tant qu'éleveur par exemple, on doit trouver un juste milieu entre la quantité et la qualité, donc pas faucher trop tôt mais pas faucher trop tard, sauf qu'on n'a jamais pu faucher, il a tout le temps plu. Donc vous attendez et forcément la qualité se dégrade et encore pas trop vite parce que vu qu'on n'a pas eu des journées de canicule, l'herbe n'a pas grillé sur pied, mais elle a quand même passé le stade de floraison, c'est pas c'est pas ce qu'on ramasse normalement. Nous on cherche la feuille verte, voilà. Et donc cette année il a plu tous les 5 jours. Du coup vous pouviez pas faucher beaucoup d'hectares en même temps puisque vous saviez que vous alliez jamais avoir le temps d'endainer et de presser. Donc forcément vous faites petit bout par petit bout. Et donc là on est au 15 juillet et on fauche les dernières parcelles, on n'a jamais pu les faucher avant. On a mouillé du foin, on a mouillé de la luzerne la semaine passée. La météo était compliquée, c'est-à-dire que c'était orageux. Donc alors nous on regarde deux météos, un météo ciel, météo 60. Un coup il disait l'orage il est parti, il n'y a plus rien. Il tombe 10 mm. Mais vous avez fauché toute la journée quoi. Donc quand il tombe de la pluie sur de l'herbe fraîchement fauchée, c'est pas très grave. Par contre la semaine passée il a plu alors que c'était fauché depuis 3 jours. Pareil, 6 mm. Génial. Il a plu sur quelque chose qui est en train de sécher. Donc en gros ça va être complètement délavé, ça va perdre ses valeurs nutritives. Généralement c'est du foin qui va tourner au marron. C'est pas quelque chose que vous pouvez après forcément donner aux animaux, enfin aux chèvres certainement pas, aux vaches peut-être, on va essayer. C'est très compliqué parce que vous perdez comme ça des récoltes.
Donc ce qu'on va sortir comme fourrage cette année, ce sera très hétérogène, puisque on va avoir des grandes tiges très peu qualitatives qui seront par exemple pas mangées par les chèvres, donc ça c'est refus direct. Et on aura à côté de ça la partie basse du fourrage qui sera plutôt fournie en légumineuses, qui sera très jolie avec de la veste, tout ça. Mais il y aura un refus énorme à l'auge, donc c'est compliqué. Et comme on peut pas faire d'enrubanné et d'ensilage, hein, je rappelle en AOP Picodon, du coup les premières coupes de luzerne on n'a jamais pu les démarrer assez tôt parce qu'elles auraient jamais pu sécher. Donc là on va attaquer les deuxièmes coupes de luzerne cette semaine quoi. C'est dommage parce que année de foin, année de rien, il pleut, vous pouvez pas récolter, la qualité se dégrade et voilà. Sinon j'adore les températures, il fait pas trop chaud, la nuit ça redescend, c'est idéal. Moi qui aime pas la chaleur, pour le moment on a un été agréable. Voilà, pour vous redonner un exemple, cette couleur jaune, c'est les graines sont plus là. Ça c'est au stade paille. Et par contre, ce qui est ras du sol, ça reste, j'espère que ça sera joli séché, avec beaucoup de feuilles. C'est encore vert. Bon, c'est hétérogène. Mais voilà, ça c'est pas un stade où on récolte du fourrage normalement. On a souvent les oiseaux avec nous quand on fauche parce qu'ils essayent de choper les serpents ou les mulots qu'ils pourraient voir dans le foin qui est couché. C'est assez impressionnant. Voilà, des fois on les voit repartir avec un serpent dans leurs griffes. Donc là on a un rapace qui tourne autour du tracteur. Petit fou, il a vu. Petit fou, il a vu. Non mais pas non. Non, doucement. Il a vu. Il a vu. Voilà, il a vu. Incroyable. Trop bien. Elle mange. Mais qu'est-ce qu'elle a chopé? Coucou tout le monde, on est jeudi. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur plusieurs jours pour vous expliquer un peu comment ça marche. On a fauché un semis de luzerne. Donc comme c'est un semis de luzerne, il n'est pas très fourni et malheureusement il y a beaucoup de mauvaises herbes qui se sont mises dessus. Donc on l'a fauché dans le but de le nettoyer. On va le ramasser quand même et le boteler. Et ensuite je le ferai pâturer par les chèvres. Donc là on est à l'étape où le foin fauché est là. Donc tout ça en fait c'est pas ramassable comme ça par une machine puisqu'il est étalé par terre. Donc en fait ce qu'il faut c'est vous faire des tas de foin ou des tas de luzerne en andin. C'est un tas linéaire et là la machine qui s'appelle la presse pourra le récupérer. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo l'année passée, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je le répète, ça c'est de la luzerne, c'est une légumineuse et c'est le nerf de la guerre en lait. Quand on fait du lait, ça apporte des protéines et du coup c'est ce qui permet aux chèvres d'avoir du lait. Donc nous on en sème, hein, c'est une plante qui se sème et ce qui est super important c'est les petites feuilles.
Le souci c'est que déjà nous on est en altitude, donc elle va démarrer plus tard et elle va s'arrêter plus tôt de grandir parce qu'il va faire plus froid. Il fait plus froid longtemps et plus froid plus tôt. Et les biches me la mangent au printemps, l'hiver elle gèle et l'été généralement il fait trop sec. Donc moi si je fais 2 coupes je suis contente. Alors qu'en plaine, si vous l'irriguez, vous pouvez faire 4 coupes. C'est une plante que vous allez couper plusieurs fois, elle va grandir, hop, vous la recoupez, on en refait des ballons. Et je peux toujours pas faire d'enrubanage, donc je suis obligée de le ramasser en sec. Sauf que vous pouvez pas travailler cette plante quand elle est sèche, parce que si elle est complètement sèche, toutes les petites feuilles elles vont tomber. Par conséquent, on va la travailler différemment que le foin, avec plus de soin on va dire. On va l'endainer. Elle a été fauchée quand? Mardi après-midi. Là elle est encore verte, donc on va la semi-endainer. On va toujours faire ça le matin, donc ça, là c'est à dire que elle n'est pas complètement sèche et les feuilles sont toujours accrochées à la tige. Voilà, déjà tellement bien séché. Enfin, je vous montre. Donc là les feuilles sont encore accrochées à la tige, c'est pas 100% sec. Je peux pas attendre, donc je l'ai coupé mardi, si j'attends demain ce sera trop sec pour la travailler. Donc ce qu'on fait, on fait des demi-andins, donc on fait 2 petits andins côte à côte comme ça. Ce qui va permettre, voilà, 2 petits andins, de la sécher. Demain matin on va faire un unique andin et on va pouvoir le ramasser avec la presse. Et je peux pas me permettre demain de faire des andins, parce que si demain je fais des andins, je vais tout casser. Alors que là ils vont moins bouger, ils sont déjà en demi-andin. Donc on va pas tout casser les petites feuilles. Voilà, c'est juste que du coup ça prend un peu d'organisation. Il faut juste faire ça le matin, alors que le foin vous pouvez le travailler dans l'après-midi, c'est moins grave. Alors que la luzerne vous pouvez pas. Alors ce que vous voyez là en bas du champ, on n'a jamais pu le semer parce qu'on est un petit peu en bas de pente, la route est là-haut. Et en fait avec toutes les pluies qu'on a eues, ça n'a jamais séché, toute la pluie ressortait là, toute l'eau ressortait là. On n'a jamais pu semer quoi que ce soit. Donc là il y a les raies de la bourre, donc je le ferai pâturer, on essaiera d'y passer le broyeur à un moment donné. Mais c'est pour ça qu'on a cette langue de manque là juste ici. On est le vendredi, jour 2, donc hier on a fait des demi-andins et là on fait un gros andin. Et comme les andins étaient collés, on manipule peu la luzerne et normalement ça me permet de garder les feuilles. Et le but sera de presser soit ce soir, soit demain. Ça dépend, on va surveiller la façon dont ça sèche. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc on va surveiller. Et bien du coup, dernière étape, on est samedi et on presse
dans la matinée. La rosée est passée, normalement c'est sec. Il est un peu près déjà. Ouais, ça se presse. Bon, c'est pas 100% sec, donc on va laisser sécher encore une journée et on va presser ce soir. De toute façon, demain il pleut. Du coup, on va aller ramasser des ballots. Il y a quelque chose qu'on a totalement zappé de vous dire. Aslan, qui est avec moi, a fait un séjour de 4 jours en clinique vétérinaire. Malheureusement, il s'est fait piquer par une vipère au parc. Et en fait, nous, on l'a pas vu tout de suite du tout. On l'a vu quand on est allé chercher les chèvres à 18 h. Et malheureusement, son visage était gonflé, mais j'ai jamais vu ça. Enfin, la babine touchait même pas les gencives tellement c'était gonflé. C'était gonflé au niveau du cou aussi. C'était, enfin, je vais vous mettre les photos. C'était incroyable. Donc là, il y a, moi, je me suis dit, il y a deux options. Soit il s'est fait une fracture de la mâchoire, hein, mais je voyais pas qu'est-ce qui pouvait faire une fracture de la mâchoire au parc. Soit une piqûre de vipère. Et je sais qu'il court après les lézards comme le fait Pomme finalement. Et donc là tout de suite, forcément c'était quoi, un mercredi soir, mercredi début juillet, j'ai appelé tout de suite la clinique vétérinaire, j'avais de la cortisone, j'ai fait une piqûre de cortisone et on l'a amené en clinique. Il a eu 4 jours d'antibiotiques et d'anticoagulants. Et en fait, il s'est fait piquer au niveau de la mâchoire à droite. Donc ça a commencé à nécroser. Et là, tout va bien. Il est revenu. C'était très compliqué pour lui d'être en clinique parce que... bon, alors il était adorable, très calme et tout. Mais bon, c'était très douloureux. Il était très fatigué. Il était vraiment pas bien. Il était dans une toute petite cage pour pouvoir passer pour qu'il arrache pas de toute façon tout ce qui était cathéter. Et par contre, elles ont jamais réussi à le promener à l'extérieur. Donc avec Flo, on y est allé, on l'a sorti, on y est allé avec Pomme aussi. Comme ça faisait du lien parce que forcément, lui, il est pas chez lui, il y a pas ses chèvres. C'est très compliqué pour un chien de protection d'être comme ça. Complètement perdu dans un endroit extérieur. Donc on y est allé avec Flo, on y est allé avec Pomme, on a réussi à le sortir dehors. Et il aurait dû passer plus de temps là-bas, mais il allait beaucoup mieux, donc ils ont fini par nous le rendre, on était soulagés, on l'a récupéré samedi 6 juillet au soir, voilà. Par contre, il a maigri. Et j'ai du mal à lui faire reprendre du poids, donc on surveille, mais il nous a fait peur. Et comme dit la vétérinaire, on a eu de la chance. Pour elle, il s'est fait piquer dans l'après-midi, il se serait fait piquer le matin, mordu le matin par la vipère. Ça se trouve, il serait mort, quoi. On l'aurait pas. Il serait jamais redescendu avec les chèvres, quoi. Et on espère juste que c'est la première et la dernière fois parce que c'était archi affreux. Ça, c'est la plus belle montagne à Angers. Il est quelle heure? 21h08. 21h08. On a fini de manger. On va aller Presser. Et après, on ira Chercher des boules. et dormir. Après. D'accord. Ah, il parle. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Pas sûr que vous ayez vu grand chose. On refilmera de toute façon la presse. Il y a la lune là-bas, faudrait que j'arrive à la filmer. Je vous dis bonne nuit. Si vous avez des questions comme d'hab en commentaire, vous étonnez pas si je réponds pas tout de suite. La charge de travail fait que je n'arrive pas à répondre tout de suite. Mais je vous oublie pas. Je vous souhaite une bonne soirée.